Bonjour tout le monde! La trigonométrie, est-ce que ça vous dit quelque chose? J'espère que oui. J'espère que vous réalisez que les triangles sont vraiment à l'honneur dans ce chapitre. Par exemple, si je prends ici le vecteur B, clairement, un triangle, on est en train d'en dessiner un. Au bout du vecteur B, je place le vecteur C. C'est une somme de vecteurs. Et donc, qu'est-ce qui va apparaître en noir? Bien, ça va être la somme, ça va être le vecteur B plus le vecteur C qui est ici. Voilà. Clairement, on ne peut pas le nier, c'est une évidence. Les triangles vont être à l'honneur dans ce chapitre-là. C'est un cri du cœur du professeur qui vous dit « Est-ce que vous connaissez bien votre trigo? Parce que sinon, ça va être difficile la suite. » Les prochaines vidéos vont être vraiment plus difficiles que les premières. Désolé. Donc, une révision trigonométrique pour certains, peut-être que ça s'impose. Alors allons-y rapidement. Quand vous regardez un triangle, vous pouvez lui dire bonjour, c'est la première fois que je te vois. Est-ce que vous avez 3 informations dans le triangle? Sinon, on oublie ça. Et si vous avez uniquement 3 mesures d'angle comme information, ça ne sera pas suffisant. Il faut au moins une mesure de côté. Alors, si ça c'est réglé, si vous avez vos 3 informations et que ce n'est pas uniquement 3 mesures d'angle, on peut passer à l'étape suivante. Regardez votre triangle. Deuxième étape, est-ce qu'il y a un angle droit? S'il y a un angle droit, alors ici j'ai un angle dont la mesure est de 90 degrés, j'ai aussi mes 3 informations, 17 cm, 50 degrés, 90 degrés. Bref, 3 informations, un angle droit, on est correct pour faire SOHCAHTOA. Dans quelques instants, je vais vous rappeler c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas, SOHCAHTOA, qu'est-ce que ça veut dire? Un conseil d'amis. Si jamais je vous donne 2 mesures d'angle, allez donc voir tout de suite si vous ne pouvez pas déduire la 3e mesure. Alors ici, j'ai 30 degrés et 48 degrés. Alors la flèche, elle pointe. Allô, j'existe. L'angle A, bien ici, la mesure, ça va être 102 degrés. Avant de faire des calculs plus compliqués là, et de chercher des grandes vérités, écrivez ici 102 degrés. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas d'angle de 90 degrés, regardez si vous avez à l'étape 4 la mesure d'un angle et celle de son côté opposé, son côté d'en face. Ici, j'ai la mesure de l'angle C, 30 degrés, et ici, le côté C, 5 cm. Alors, moi j'appelle ça un kit qui fit. L'angle, le côté d'en face, lorsqu'on connaît les deux, on peut utiliser la loi des sinus, qu'on va voir dans quelques instants. Si vous ne pouvez pas utiliser la loi des sinus, c'est peut-être parce que vous avez un angle connu, prisonnier entre 2 côtés connus. Étape numéro 5. Ici, je connais la mesure de l'angle A, c'est 120 degrés, et je connais la mesure des côtés qui sont adjacents. À ce moment-là, je vais pouvoir utiliser la loi des cosinus. Donc, encore une fois, un angle connu prisonnier entre 2 côtés connus, c'est la loi des cosinus. Et finalement, ben là, si on est rendu ici, puis qu'on ne s'est pas trompé, c'est parce qu'on a 3 côtés connus. Ici, j'ai les 3 mesures pour les côtés, et ça va être la loi des cosinus à l'envers. Maintenant, les règles, on va vous les donner rapidement. Pour la trigonométrie SOHCAHTOA, celle qui est associée avec l'angle de 90 degrés, je pense qu'on s'en doute. Si vous êtes rendu aussi loin dans les vidéos, c'est parce que vous avez survécu à ceci. Le sinus d'un angle, c'est la mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse, O sur H, donc le sinus de l'angle A, O sur H. Le cosinus, la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse, A sur H. Le cosinus de l'angle A, A sur H. Et finalement, la tangente, la mesure du côté opposé sur la mesure du côté adjacent, O sur A. Donc, ça fait SOHCAHTOA, S-O-H-C-A-H-T-O-A, SOHCAHTOA. Tantôt, je vous ai dit que si on n'avait pas accès à la trigonométrie SOHCAHTOA, on pouvait regarder si on avait un kit qui fit. Donc, si on avait la mesure d'un angle et la mesure de son côté opposé. Si c'est le cas, bienvenue à la loi des sinus. A sur sin de A égale B sur sin de B égale C sur sin de C. Toutes les preuves existent sur Internet quelque part. Personnellement, j'ai fait la preuve de la loi des sinus et la preuve de la loi des cosinus dans mes chapitres pour le 4e secondaire. La loi des cosinus,
On l'a vu tantôt, j'en ai parlé, c'est lorsqu'on a un angle connu, prisonnier, entre deux côtés connus. Alors, voici la loi des cosinus. A2, ça c'est le côté qui n'est pas connu, on va le découvrir rapidement grâce à la loi des cosinus. B2 plus C2 moins 2BC cos A. La preuve était vraiment bien fun à faire, je m'en souviens, je l'ai faite l'an dernier. Et finalement, la loi des cosinus à l'envers, étant donné qu'on connaît les trois mesures pour les côtés, elle va nous permettre de découvrir la mesure d'un angle. C'est pour ça qu'ici c'est écrit cos de A. B2 plus C2 moins A2 sur 2BC. Alors je vous relance la question. Est-ce que la trigonométrie, ça vous dit quelque chose? J'espère que oui. Sinon, peut-être faire une pause et aller faire des exercices pour des triangles, des exercices de trigonométrie avant d'aller faire la suite avec moi. Parce qu'au risque de me répéter, sans vouloir être trop négatif, la suite va être un petit peu plus difficile. Alors voilà, je vous salue. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.